Voilà. Excusez-moi. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui. Je m'excuse de vous avoir fait attendre. Donc, bonjour. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Depuis notre dernière séance. Je suis ravie de vous revoir. Alors, je vais reprendre mes notes. Et puis, on va pouvoir démarrer la séance. Vous allez pouvoir m'en dire un peu plus sur ce qui s'est passé. Installez-vous confortablement, surtout. Vous êtes bien installé? Oui. Ok. En tout cas, vous avez l'air en forme. Ça fait plaisir à voir. Alors, est-ce qu'il fonctionne au moins ce stylo? Ouais, c'est bon. Alors, c'est parti. Dites-moi, comment avez-vous ressenti les choses depuis notre dernière séance? Expliquez-moi tout ça. Quand vous le sentirez, prenez votre temps. On n'est pas pressé. Alors, avez-vous ressenti des changements, positifs ou négatifs, quels qu'ils soient? Dites-moi tout. Pas plus que ça? Non? Ok. En même temps, c'est un petit peu normal. Vous savez, on a remué plein de choses la fois dernière. Donc, vous avez forcément toutes ces choses qui se sont un peu... tout s'est un petit peu chamboulé dans votre tête. Là, c'est normal. On a fait ressurgir beaucoup de choses que vous aviez un petit peu enfouies au fond de vous. Donc, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de souci à avoir par rapport à ça. C'est ce qu'on peut appeler en psychanalyse des allers-retours. Donc, au fur et à mesure des séances que nous allons faire, vous allez forcément avoir des allers-retours comme ceci, qui seront tout à fait normaux et voilà, et pas forcément agréables d'ailleurs. Par moments, vous ressentirez les choses de façon désagréable, mais c'est normal. C'est-à-dire que comme on a un peu décanté tout ça, on a un peu bougé ce qu'il y avait dans le fond de votre subconscient, il y a des bribes de choses comme ça qui vont ressortir et vous faire revivre en tout cas les choses de façon peut-être désagréable, mais c'est aussi une façon de voir que la séance est efficace et que les choses avancent. Voilà, surtout ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait dans l'ordre des choses. Allez-y, oui. Et comment se trouve votre état de sommeil depuis la dernière fois que nous nous sommes vus? Est-ce qu'il y a des améliorations de ce côté-là? D'accord, donc c'est pas forcément mieux, quoi, si je comprends bien. Bon, alors ça, c'est effectivement, c'est quand même lié, mais il y a peut-être d'autres paramètres aussi qui rentrent en ligne de compte. Peut-être que vous êtes un petit peu plus stressé en ce moment. Il y a peut-être aussi la pleine lune, ça joue énormément sur certaines personnes. Peut-être que tout simplement, vous faites peut-être plus d'activités en ce moment, ou vous êtes un peu plus stressé au travail. Et donc tout ceci, plus le travail que nous faisons ensemble, peut affecter effectivement la qualité de votre sommeil.
Donc c'est normal. Par contre, il y a des méthodes alternatives pour ceci, en complément des séances que nous faisons ensemble. Vous pouvez par exemple faire de la relaxation profonde, du yoga, de l'hypnose. Écouter de l'ASMR aussi, ça c'est pas mal pour s'endormir. L'ASMR, oh, c'est une méthode très agréable de relaxation intense, un petit peu particulière, puisque tout le monde n'est pas forcément réceptif à ce genre de relaxation, mais voilà, c'est une réponse automatique des méridiens sensoriels. Donc voilà, c'est-à-dire vous pouvez être réceptif et avoir des petits frissons ou des sensations tout à fait agréables. Voilà, par des sons, par des chuchotements, par des petits bruits sur des objets, par des façons de caresser les objets, de les toucher, de les manipuler, de leur faire des bruits. Et voilà. Donc si vous ne connaissez pas, je vous suggère vraiment fortement, je vous conseille fortement d'aller jeter un œil sur... Il y a énormément de vidéos sur Internet qui vont de toute façon... il y en aura forcément une qui va vous convenir et vous détendre un maximum. J'en suis persuadée. Oui, alors j'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai mon chat qui est en train de ronfler dans la pièce à côté. Voilà, c'est pas grave. Bon, vous adorez les chats, ça tombe très bien. Donc, alors, continuons. Dites-moi, est-ce que vous pourriez me reparler de l'événement en question de la dernière fois, celui que vous aviez évoqué lors de la séance dernière, qui vous avait tant marqué? Je voudrais que vous m'en reparliez, parce que je voudrais voir si vous m'en parlez de la même façon ou d'une façon différente. D'accord? Ouais. Et donc, de la même façon? Ok. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Mais alors là, vous voyez, on touche à un point important, c'est que vous ne me le dites pas de la même façon que la dernière fois. Est-ce que vous vous en êtes rendu compte en me le disant? Non? Vous voyez comme votre phrase est plus positive. C'est-à-dire que vous avez l'impression de répéter la même chose, mais finalement, il y a quand même un travail qui s'est effectué depuis la dernière séance, puisque vous avez donc l'impression de répéter, mais vous ne me le dites pas de la même façon. Et ça, c'est très important. C'est très important. Bien sûr. Et vous verrez que la prochaine fois, vous me le redirez, même si en sortant d'ici, vous n'y pensez absolument plus. Même si ça vous est sorti de la tête en sortant du cabinet, vous allez garder ça dans votre subconscient et vous allez voir que ça va travailler encore, même sans que vous vous en rendiez compte. Et vous verrez que la fois prochaine, si vous voulez m'en reparler, vous m'en reparlerez encore d'une façon différente. Et oui, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Le cerveau est plein de mystères. Ouais. D'accord.
Alors ça, vous ne me l'aviez pas dit la dernière fois. C'est nouveau. Oui. Donc vous pensez que par rapport à ça, allez-y. Oui. D'accord. Je dirais pas complètement comme vous, mais ce n'est que mon avis et je n'ai pas à vous donner mon avis. C'est à vous d'essayer d'interpréter les choses par rapport à ce que vous m'en dites. D'après vous, pourquoi vous me le dites comme ça? Oui. Allez-y, oui. Et donc? Et ben voilà. Là, on y est. Oui, oui, oui. Mais je vous le dis, faites-moi confiance. Pour moi, là, vous êtes sur le bon chemin. C'est-à-dire que vous arrivez à analyser les choses de façon très objective et terre à terre. Et c'est très bien tout ça, je trouve qu'on avance très bien. Oui. Donc c'est ce que ça évoque toujours ça pour vous. Ça évoque toujours ça pour vous en ce moment. D'accord. Ok. Est-ce que vous pourriez éventuellement me décrire les sensations physiques que cela provoque en vous lorsque vous y pensez? Est-ce que vous êtes en mesure de me dire physiquement ce que cela vous fait? Oui. D'accord, aussi, oui. Donc là, le sommeil, effectivement, ça on l'avait dit, on l'avait évoqué. Alors en même temps, comment vous dire, il va falloir, vous savez que le ventre est le siège des émotions. Donc à partir de là, il va falloir vous laisser aller. C'est-à-dire que je sens par moments que vous bloquez. Sauf qu'il faut vraiment que vous vous laissiez aller. Parce qu'en sortant des mots, M-O-T-S, vous allez également sortir des mots, M-A-U-X. Vous allez faire ressortir les mots qui sont en vous. Voilà, on soigne les mots M-A-U-X par les mots M-O-T-S. Donc surtout, vous savez qu'il n'y a aucun jugement dans ce cabinet. Vous pouvez absolument tout me dire et rien ne sortira d'ici. Ça, c'est de toute façon applicable pour tous les psys, donc il n'y a pas de souci. Allez-y, vous pouvez me faire totalement confiance. Il est normal que vous ressentiez toutes ces manifestations physiques. En fait, alors, vous vous êtes construit psychiquement de cette façon parce que l'enfant qui était en vous, l'enfant que vous étiez, puisque vous avez toujours un enfant, vous de toute façon, mais l'enfant que vous étiez a assimilé certains faits, certains événements d'une certaine façon, mais c'est pas pour autant que les choses sont comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est uniquement une interprétation. Et parfois les choses sont faussées, parce que en grandissant, on voit toujours les choses par moments de la façon dont l'enfant qui est en nous les voyait, sauf que ce n'est plus le cas puisqu'on a grandi. Voilà, donc il faut arriver à adapter notre façon de penser par rapport à l'adulte que nous sommes devenus, tout en gardant son âme d'enfant, effectivement. Mais je conçois tout à fait que ce soit difficile, et c'est pour tout le monde pareil. Alors allez-y, vous pouvez donc faire parler l'enfant qui est en vous, si vous le désirez. Je vous écoute. Je suis tout oui. Allez-y, dites-moi tout. Est-ce que vous voulez compléter cette séance?
Voulez-vous compléter cette séance, me dire d'autres choses auxquelles vous n'avez pas songé auparavant? Je vous laisse y réfléchir une petite minute. D'accord? Je vous laisse y réfléchir 2 secondes. Je reviens de suite. Ma secrétaire n'étant pas là, je reviens de suite. Je vais chercher un papier sur le bureau. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit et dont vous voudriez me parler avant la fin de cette séance? Dites-moi. Alors, surtout, non. Surtout, il ne faut absolument pas vous décourager. C'est vrai que les premières séances sont les plus difficiles, mais je vous assure que si vous continuez et que vous persévérez comme ça, surtout que je vois que vous avez quand même une certaine facilité à dire les choses, c'est normal par moments qu'il y ait des blocages. C'est normal. Et il faut les laisser quand ils sont là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément chercher à débloquer tout de suite. Il y a des choses qui vont se défaire, il y a des nœuds des choses qui vont se dénouer. Il faut laisser les choses se dénouer petit à petit. Et voilà. Comme suivant ce que vous m'aviez dit à la dernière séance et que vous m'avez dit de façon différente aujourd'hui, c'est bien parce que quelque chose a bougé. Donc on va essayer on va essayer ensemble de défaire tous ces petits nœuds qu'il y a dans votre petite tête. Et vous verrez que tout va très bien se passer. D'accord? Alors, pour ma part, je suis persuadée que quelques séances suffiront. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'énormément de séances. D'accord? En tout cas, pour le problème pour lequel vous êtes venu me voir, je vous assure que normalement, en quelques séances, ça doit être... en quelques séances, je pense que ça peut être résolu. Voilà, après, libre à vous de revenir consulter autant que vous le voulez. Voilà, si ça vous fait du bien et si ça vous apporte quelque chose, bien sûr. Tant que vous en ressentirez le besoin, il n'y a absolument pas de souci. D'accord. Ok, donc ça je vais le noter. C'est quelque chose dont vous voudriez que nous parlions la prochaine fois, c'est ça? Ok. Oui. Ah, d'accord, ok. Oh oui, effectivement. Alors, on va s'arrêter là. Parce que ce que vous venez de me dire est très important. Et je pense qu'il y a peut-être un lien avec la problématique pour laquelle vous venez me voir. Vous ne pensiez pas, mais non. Mais justement, des fois, on n'a pas l'impression. Et les choses que l'on dit ont parfois, même si c'est des choses qui à vous paraissent complètement banales, des fois, il y a vraiment des liens entre les idées, les pensées qui se forment et que vous me dites. Donc on va essayer de faire le lien entre tout ça. Ok. Bon bah écoutez,
On n'a pas eu besoin de sortir les mouchoirs aujourd'hui. C'est très bien. C'est très bien. On reprend rendez-vous pour dans 15 jours à peu près. 15 sur 3 semaines. Qu'est-ce que vous préférez? 3 semaines? Ok, comme ça on laisse les choses se poser. Je vous note ça sur un petit papier, je vous donne ça. Alors, quel jour vous conviendrait? J'ai un petit souci avec mon stylo. Ok. Ok. On dit pour samedi pour dans 3 semaines à peu près? Non, le samedi je suis fermée, c'est pas le samedi que je voulais dire. On dit vendredi dans 3 semaines? D'accord. Est-ce que vous préférez en fin de journée? Ou je peux vous recevoir également en tout début d'après-midi normalement. D'accord. On dit pour 18h30. Je vous le note. Hein. Et si jamais il y avait... Voilà. S'il y avait le moindre souci, surtout vous n'hésitez pas à me repasser un petit coup de téléphone pour me dire. D'accord? Et également, si ça n'allait pas entre 2 séances, n'hésitez pas justement. On pourrait faire une petite séance par téléphone, il n'y a pas de souci. Ok? Bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et toutes les vidéos de ma chaîne. Voilà, et de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la séance. Voilà. Au revoir.